nombre de toilettes aussi. Ok, on va voir ici. Et cette partie-là, c'est pour le magasin. Donc ça ici, on va le voir. Tu l'as écrit. C'est mieux, tu l'as écrit ici. Donc c'est le magasin au total, c'est 3 fois 15 mètres, plus 2 fois 18,7 mètres. C'est multiplié ici. Ok, on va voir. C'est ici 3 fois 15 multiplié 2 fois 18,7. Ça, c'est 1683 mètres carrés. OK? Et dans ma configuration, je ne sais pas, on va dire, oui. Donc, c'est ici, c'est dans ce cas-là, tu vais mettre le aire de magasinage et aire de service, y compris les entrepôts, tout ça. Donc, c'est ici, tu l'as mis 55%, par exemple. Ici, c'est 45%. Comme ça. Oui. C'est ici multiplié par 55%, 0,55. Ça donne 925,65 mètres carrés. Ça ici. Le reste, c'est le 45%, c'est 757. Ça, c'est juste exemple, OK? Mètres carrés. Le pourcentage, vous devez le décider. Ensuite, on va aller voir pour le magasin. Ici, c'est à diviser 9,3. OK? Diviser 9,3 mètres carrés par personne. OK? Et le reste, c'était 46. 46 par personne. Comme ça. Okay, on va avoir 925 60 divisé par 4. C'est, on va dire, 99 personnes. Ici, le reste, c'est 705,35 divisé par 46. On va faire 16 personnes. Ça ici, là, 80 plus 16. Au total, c'est 115 personnes. Donc, on va le noter ici. Pour le restaurant, c'est resto ou café, 263 personnes, comme ça. Et ici, magasin 115. Ah, je vais écrire ici. 115, c'est ça. En ancien. Personnes. OK. Donc, on a les deux chiffres. Et ensuite, on va aller voir le document de code du bâtiment, code de construction du Québec, exigence de salubrité, qui donne les idées sur le nombre de WC, toilettes, lavabo, urinoir, etc. On sait, c'est pas ce document-là, ce document. Oui, on sait refaire, on s'en trouve pour le WC. Ici, vous allez trouver rapidement le vôtre
l'usage de votre restaurant, c'est A2. Souvenez-vous, c'est établissement de réunion. Hmm? Établissement de réunion. On va aller voir. Établissement de réunion est là. On est 263 personnes qui va aller quelque part là. OK? Mais il faut faire attention, oui, il est écrit personnes de chaque sexe. OK? Donc, il faut diviser en deux. Hommes et femmes. Femmes, hommes. Ça. Et on va le voir. 12, 3, divisé 12. OK? Et dans ce cas-là, le nombre de personnes est divisé et on est rendu dans 131,5 personnes. Dans ce cas-là, pour sécurité, il faut prendre le chiffre qui est en supérieur pour avoir plus de toilettes, n'est-ce pas? Donc, c'est dans ce cas-là, on va prendre le chiffre arrondi 132 personnes comme ça. OK? 132 personnes. Pour calculer le nombre de personnes. Ici, c'est 115. Divisé par 2. Ici, c'est 58. 58. Comme ça. C'est bon? Donc, on va rendre à 152 pour le restaurant A2, Réunion. 132, excusez-moi. On est rendu ici. Les hommes, on a besoin de 3. Les femmes, on a besoin de 6. Ensuite, oui. J'ai une question. Est-ce que pour les sanitaires sont calculés avec ça ou non? Par exemple, les toilettes, il y a où? Oui, ça, c'est le nombre de toilettes. C'est lui. C'est le nombre de WC ici. Nombre de WC. C'est bon? C'est bon. Oui, c'est le nombre de WC. Ensuite, on va aller chercher les établissements commerciaux. Ici, il est écrit, mais il n'y a pas de table. Mais ici, c'est très simple, c'est lui. Pour les établissements commerciaux, au moins un WC par groupe de 300 hommes. Donc, c'est beaucoup moins que 300. Donc, on a besoin de juste un WC. Pour les femmes, 150. Donc, on a besoin d'un comme ça. Bon. Ici, on va le remonter. Oui. Juste pour les parties des hommes, on a les huguenots ici. On va lire. Si le salle de toilette pour les hommes sont exigés au présent article, remplacer 2 ou 3 des WC par les huguenots. Donc, on a les 3 ici, n'est-ce pas? Donc, on peut avoir, là, donc, c'est deux urinoirs en WC. Ça, c'est votre choix. On peut le mettre en urinoir du WC. OK? Ça, c'est le minimum. Tout remplacer. Si vous avez tout WC seulement, en urinoir soit remplacé. Donc, ici, on n'a pas de choix. Il faut mettre ça comme ça. Il n'y a pas d'urinoir dans ce Est-ce cas. qu'on tient compte aussi pour les personnes non handicapées? Ah, ça, on va voir après. Oui, c'est ça. C'est bon? Comme ça. Pour le salle de toilette, ici, il est écrit. Si une seule salle de toilette universelle est prévue dans un bâtiment, blablabla. Oui, ça, il faut regarder dans l'autre document. Exigence, c'est pour la toilette universelle. Oui, il faut regarder dans l'autre document. On va voir. Mais quand même, ce sera bien, on va s'adapter le salle de toilette universelle. Par exemple, on va mettre une salle de toilette universelle, l'autre salle universelle. Ici, on va réserver un WC pour le universel. Ici, on va réserver au moins un et tout salle de toilette ou
la toilette pour universelle comme ça. Ok? On va le descendre. Qu'est-ce qu'on avait déjà ensuite? Lavabo. Ok? Lavabo. On va le lire. Voilà. Il faut installer au moins un lavabo dans toutes les pièces. Donc, c'est ici, au moins un lavabo. Ici, un lavabo. Un lavabo dans toutes les pièces comporte un ou deux WC. Oui, non. Au moins un lavabo supplémentaire par groupe de deux WC. OK? Donc, ici, on a besoin d'un lavabo, n'est-ce pas? Au moins. Il ne reste que 5, n'est-ce pas? 5 divisé par 2, c'est... On a besoin de 3 de plus, c'est ça? Donc, on a besoin de 4 lavabos. C'est ça. Attends, tu veux le 6? Oui, c'est ça. Ah. Attendez, je vais voir ici. On a le 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a besoin d'un lavabo, 2 lavabos, 3 lavabos, 4 lavabos. C'est ça. 4 lavabos. Et ici, on a besoin de 2 lavabos. C'est ça? Parce qu'on a 3 ici. Donc ça a bien noté tout ça. Ok. Donc ça, c'est pour exigence pour le PC. Juste, je veux voir, est-ce qu'il y a quelque chose pour le handicapé? Ce n'est pas dans cette partie, ok? Rapidement, juste, on va aller voir dans l'autre document qui s'appelle, dans la référence, guide de conception sans obstacle pour les handicapés, tout ça. Ok? Donc c'est peut-être vous pouvez trouver le PDF le plus à jour. Voilà, il explique dans quel code. Ça, c'est le résumé du code du bâtiment. Oui. Qu'est-ce qu'on a besoin et quelle dimension il faut le réserver pour le côté roulant, ascenseur, la hauteur, dans le salle de spectacle, etc. Nombre de places pour le stationnement. On va aller chercher la toilette ici, peut-être. Oui. Ok, on va voir ici. Dans un bâtiment où des WC sont exigés à la sous-section blabla, il faut installer au moins un WC sans obstacle à l'étage entier. Ok, à moins. Donc, il faut avoir au moins un WC universel. Ok. Ici, il est écrit pour l'étage entier. Ok, l'étage entier. Mais par contre, dans d'autres bâtiments, ici, il est divisé en deux parties avec le mur coupe qu'on peut considérer comme deux bâtiments. Donc, on va avoir un et l'autre ici. Mais, dans ce cas-là, on va réserver tout ça comme lit et on va ajouter une autre salle de toilette indépendante pour les handicapés ici et là. Ok. Si vous voulez intégrer la toilette, le WC pour les handicapés, hommes et femmes séparés, vous pouvez le mettre ici en pour les hommes et l'autre parmi les quatre, on va réserver pour les handicapés pour la cuisine. Vous avez les deux choix. Mettez ici une et l'autre ici, ou on va créer une autre salle de toilette indépendante. Exact. Comme ça. Ça dépend de votre choix. Et lui, on n'a pas de choix. On va mettre les deux
salle de toilette en handicapé où on va mettre un normal, deux général et troisième pour le salle. Ok. Quels que soient les deux, si vous voulez mettre deux salles de toilette, vous devez mettre tous les deux en handicapé pour l'accessibilité universelle ou mettre les deux générales et la troisième pour les universels. C'est ça. C'est ça. C'est votre choix. C'est bon. Donc, vous avez tout noté. Ça, moi aussi, ça, je vais enregistrer quelque part celui-ci. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Il faut avoir une dimension de salle de toilette. Ok. Ici, j'ai, j'ai un document pour la toilette ici, juste avec le cadre ici. Ok. Si vous voulez, vous pouvez regarder ce document-là. Ça. Vous avez quelques chiffres à respecter ici. Comme ça. De mur jusqu'à centre de WC, ok? La toilette, jusqu'à la toilette, doit avoir ce chiffre-là, ici. Ce chiffre-là, ok? Etc., etc. Il faut faire un petit design de ça. Sinon, ok. Sinon, on va aller voir le AutoCAD maintenant. Le fichier d'AutoCAD, je vais lancer, s'il vous plaît, AutoCAD. C'est pas ça. Non, ça ne marchera pas. AutoCAD 2024. Ça ne marchera pas. Je vais ouvrir le fichier. Ici, aménagement sans obstacle. Donc, c'est ce document en AutoCAD, vous allez avoir l'idée de dimension, de là, etc., etc. Donc, ça, c'est l'aménagement pour un salle de toilette universelle et les autres avec les lavabos comme ça. OK? Vous allez avoir cette idée-là. Donc, on a besoin à combien ici? Par exemple, le polygramme, on a besoin de 6, n'est-ce pas? 6. Ici, il n'y a pas de 6. Et ça, c'est le salle de toilette universel indépendant. Oui, comme ça. Donc, vous allez prendre toutes ces dimensions. Donc, c'est par exemple, si on a besoin de 6, OK? Quelles sont les différences entre les deux? Ah oui, il y a un lavabo pour les hands. Vous allez travailler comme ça. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin de tout dessiner dans la Revit. Juste, on va avoir une idée pour la dimension. On a besoin de 6, n'est-ce pas? On n'a que de 4. On va le déplacer ça comme ça. Et on va déplacer ce mur avec la porte comme ça. Ah, explique-moi. On va copier celui-ci, puisqu'on suit à ce point-là. Donc, on a besoin d'une dimension pour les salles de toilette pour les femmes. Ici, à peu près 22 pieds. Ici, on va dire 22 par 13 pieds. Et ça, ici, on va écrire 22 par 13 pieds. À bien noter. Ça, c'est ça. Vous pouvez
Pour les trois ici, 3 ça, ici, le 3. On peut trouver, si on peut le couper ici, oui, on peut couper ici parce que ça va. On a besoin de combien de lavabo pour les joindre? 2? Donc, ça sera fait. Oui. Donc, on peut peut-être là, c'est celui-ci. Oui, ça, tu vais le exploder. Je vais essayer, je vais supprimer ça. Je vais sur, peut-être là, c'est ça, 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 ça. On va aller voir ici et là. Et on va voir si ça marche. Oui, ça marche suffisamment. Donc, c'est pour les hommes, on a besoin de une dimension. Là, là, c'est, on va dire 13. 13 par 13 par 13, c'est ça? 13 par 13. Oui. On va écrire 13 par 13. Ici, c'est 13 par 13. Et les 12, c'est, vous allez prendre, celui-ci ici, par ici, on va dire, celui-ci ou celui-là. C'est celle-là, on va dire 6 par 6. Ça aussi, on va dire 6 par 6, ça suffit. Oui. Ici, c'est tous les deux, c'est 6 pieds par 6 pieds. On va le noter. Oui. Donc, dans Revit, on n'a pas besoin d'aménager tout de suite. OK? Juste, vous avez réservé cette dimension pour esquisser et commencer à mettre votre compact, compartimentation intérieure. C'est bon?